Le livre de Smart Job, l'intelligence collective, on en parle beaucoup et un livre est sorti, écrit par Charlotte Dupérat. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Merci de me recevoir. Très heureux de vous revoir. Je crois que vous êtes venu en 2020, au tout début de Bismart. Ce livre, et si on se la jouait collectif, l'intelligence du jeu humain, réédition orchestrée, édition augmentée, traduit en anglais. Bientôt, en 2026. Avec une préface de Charles-Henri Besser, des Ors, qu'on salue. D'abord, un mot quand même sur ce concept d'intelligence collective, parce que on est quand même dans les entreprises où tout le monde est en stylo, pour ne pas dire taylorisé, dans ses tâches, même tertiaires. Et vous dites non, c'est fini, l'entreprise ne peut plus continuer à travailler comme ça. Pourquoi elle ne peut plus continuer à travailler comme ça ? En fait, on voit aujourd'hui qu'il y a un problème de vision stratégique. Il y a un flou stratégique, personne ne peut contester cela. Et c'est tout simplement parce qu'il nous faut modifier nos organisations de travail, nos manières de travailler ensemble pour mieux faire collectif. Et donc, si vous voulez, je vais mettre l'accent sur des pain points qui montrent bien tout ça, qui illustrent bien tout ça. Aujourd'hui, on a une pression individuelle qui est tellement forte que finalement, elle va mener à l'épuisement des collaborateurs les plus investis. Vous parlez du burn-out d'ailleurs dans votre ouvrage. Et quand c'est les collaborateurs les plus investis, ça pose question. C'est souvent les collaborateurs les plus investis d'ailleurs, qui sont cuits et qui s'épuisent. Ouais. Et il y a aussi l'idée que finalement, il y a beaucoup d'individualisme dans nos manières de travailler et dans notre société en général, qui va faire que c'est difficile de faire collectif, qui va amener de la compétition, de la rivalité. Et enfin, dernière chose, finalement, il y a un manque de régulation du cadre de confiance par un manque, finalement, de régulation des comportements qui vont empêcher le jeu du collectif, détériorer le jeu du collectif. Vous dites dans votre livre qu'on ne favorise pas, qu'on ne veut pas favoriser la créativité parce que les managers, les dirigeants, les CEO disaient « Non, attendez, ça va être un bazar sans nom ». Alors que vous dites l'inverse. Vous dites qu'il faut favoriser, il faut créer et pousser à la créativité. Ça, vous le portez. En fait, c'est simplement parce que nos modes d'organisation aujourd'hui, qui sont issus de la taylorisation des tâches, vont favoriser l'opérationnel. C'est pas forcément une volonté délibérée qu'il n'y ait pas de créativité, mais ça va aller dans le sens de l'opérationnel, donc ça l'élimine. Vous dites aujourd'hui, le chiffre, c'est un petit dessin marrant d'ailleurs, 1,5% de croissance, un nouveau client, 7 sur 10 en notre client, voilà. Ça nous fera donc 10 000 de bonus tout rond. Des petits dessins qui illustrent votre livre qui sont assez drôles et vous dites l'entreprise a perdu sa capacité à disserter, à s'écrire, à se dire, sa faculté narrative. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En fait, moi, je le vois parce que finalement, quand j'ai beaucoup d'interlocuteurs, dirigeants, managers, qui individuellement sont convaincus qu'il faille mieux faire collectif, mais finalement, ils ont du mal à faire en sorte que ça marche au niveau de l'entreprise, parce qu'en fait, c'est le modèle qu'il faut changer. C'est les manières de travailler qu'il faut changer. Et finalement, les gens qui vont aller dans le sens de mon projet, parce qu'à l'issue du livre, j'ai constitué une démarche pour amener les entreprises à se transformer avec une conférence. Le livre, qui est un livre-outil à destination des managers et des RH, qui a été distribué notamment par L'Oréal aux 100 DRH en première édition, 200 en deuxième édition et bientôt à 400 managers internationaux. Mais ceux qui me font confiance, c'est des dirigeants visionnaires, comme L'Oréal, par exemple, qui sont dans l'innovation, l'excellence. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vient casser les murs des managers verticaux ? Ça veut dire qu'on travaille plus en horizontalité ? Ça veut dire qu'on prend plus le temps pour mettre des mots ? Concrètement, ça se manifeste comment, cette intelligence collective au sein de l'entreprise ? Alors, il y a énormément de choses qui sont développées dans l'ouvrage, mais en règle générale, en fait, c'est sortir de l'opérationnalité pour aller vers le dialogue collectif, la réflexion collective, faire un petit pas de côté, être capable d'une remise en question. Et on a beaucoup de mal à cette transformation à cause de ça, parce qu'on est ancré dans l'opérationnel. Mais ça veut dire aussi qu'on est entré et ancré dans des rythmes professionnels où parfois on ne trouve pas l'espace pour le faire. On a beaucoup de réunionites où on l'entend, les gens s'épuisent, perdent un temps fou, on voit des mails en parallèle. On pourrait profiter de ce temps-là pour faire et aller sur le chemin que vous proposez, non ? Oui. Il faut le trouver, ce temps, quand même. En fait, moi, c'est justement la démarche que je crée, c'est pour faire en sorte que le collectif commence à trouver des solutions par lui-même.
c'est ce que fait ma conférence. Une mobilisation, un dialogue collectif, une hauteur de vue pour se dire, non, en fait, il faudrait qu'on fonctionne autrement. Et d'ailleurs, chez un de mes clients, il y a un de ses collaborateurs qui est venu le voir et qui lui a dit, voilà, j'aimerais qu'on trouve des solutions pour mieux faire équipe. C'est généralement ce qui se passe après une de mes conférences. Et ils ont décidé de mettre des binômes pour casser les silos. Ça paraît idiot, mais c'est déjà aller vers une logique du collectif. Donc on rentre dans le concret avant de nous quitter, parce que c'est une vision, on voit bien que vous portez comme ça une sorte d'ambition de transformation. Concrètement, un conseil concret. Là, vous venez de vous en donner un binôme, on crée des binômes de service à service, on crée des moments de partage, d'espace, d'échange de quoi, de rex, de technicité. Qu'est-ce qu'on partage? Alors, un conseil concret. Tout seul, on ne va pas réussir à faire collectif. Par contre, moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de dirigeants, de managers et de DRH, alors qu'ils ont l'impression de savoir comment ça marche, le collectif, ne le savent pas. Et la mécanique du collectif, on ne la connaît pas suffisamment. Le livre est aussi une vulgarisation de la mécanique du collectif. Donc, se rappeler les bases. Parce que c'est subtil, c'est quelque chose, c'est vraiment, c'est une expertise, le collectif. Donc, c'est pas qu'un team building qu'on fait comme ça de temps en temps. Non, il faut que ça soit ancré dans la durée. C'est pas un team building une fois par an où on fait du collectif. Il faut l'inscrire dans la durée. Voilà. Mais en fait, tout seul, on n'arrivera à rien, mais ensemble, on arrivera à quelque chose. Et c'est ce qui se passe lorsque je fais mes conférences. Ensemble, il y a un moteur qui se met en marche. Merci Charlotte pour cette énergie communicative et cette ambition, parce que vous portez une ambition au-delà de ce livre. Et si on la jouait collectif, l'intelligence du jeu humain, c'est un livre qui a été augmenté de la version précédente, traduit en anglais, je le précise, édition Personne. J'ai mis l'accent anglais. Merci à vous, Charlotte Dupeyrat, l'autrice de notre rubrique Le Livre. Merci à toute l'équipe. Merci à Nicolas Juchat, que je salue et que j'en remercie. Merci à Paul, qui était avec moi au son aujourd'hui, et Kylian, qui réalisait notre émission. Merci à vous tous. Merci pour vos messages. Merci pour votre fidélité. Et à très, très bientôt. Bye bye.